Shalom, bien-aimés, que toute la gloire revienne. Amen. Shalom, que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je viens partager avec vous une prophétie que le Seigneur m'a donnée, voilà, sur le Congo, sur Kinshasa et sur l'homme de Dieu, entre parenthèses, Moïse Mbié. Alléluia. Ici, avant d'entrer dans la révélation, vous savez, parfois quand nous parlons les choses de Dieu, quand nous parlons les choses spirituelles, j'ai remarqué qu'il y a certains qui sont comme des pères, même dans la foi aujourd'hui, qui se lèvent, alléluia, et pour combattre ce que nous annonçons de la part de l'Éternel. C'est-à-dire, se lèvent et ils sont contre la parole de Dieu dans nos bouches. Alléluia. Ils sont contre et ils ne croient pas. Ils ne croient pas et ils sont contre. Tout simplement parce que parfois, beaucoup sont aveuglés spirituellement. Beaucoup ne voient rien dans l'esprit. Mais ils se lèvent et ils jugent les choses de Dieu par la chair. Et voilà pourquoi ils sont toujours dans la confusion. Et ça ne nous empêche pas de parler de la part de l'Éternel. Ça ne nous empêche pas d'annoncer les prophéties que Dieu nous donne dans le secret, par sa grâce. Alléluia. Et vous voyez, parfois ces anciens, vous allez voir, quand on va parler, ils vont dire non, tel homme de Dieu, comment tu peux dire ça de lui? C'est quelqu'un qui est bien. Regarde comment il enseigne la parole de Dieu et tout ça. Tout simplement parce qu'il juge l'homme sur la chair. Alléluia. Il juge l'homme sur la chair. Il ne juge pas par l'Esprit de Dieu, mais il juge l'homme qu'il voit par la chair. Alors que nous marchons par l'Esprit. Nous marchons par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Écoutez, le Seigneur est fidèle. Et la Bible nous dit dans le livre d'Ézéchiel, si je dis au méchant, méchant tu mourras, et que tu ne dis pas au méchant pour lui détourner de sa voie et qu'il meure dans son iniquité, je te redemanderai son sang. Maintenant, dites-nous qui nous devions obéir. Nous devions obéir à Dieu ou à vous. Voilà, ces anciens, ces papas dans la foi qui combattaient les prophéties que nous annonçons de la part de l'Éternel. Hein? Quand vous faites ces choses, vous n'êtes pas différent des vieux prophètes qui tuaient les jeunes prophètes, qui a tué. Vous n'êtes pas différent du vieux prophète qui a tué le jeune prophète. Hein? Le jeune prophète a été commissionné par Dieu pour aller annoncer une parole et le vieux prophète en cours de chemin l'a détourné. Et il est mort. Et moi, je ne suis pas ce genre de jeune prophète qui entend la parole de Dieu, qui écoute l'Esprit de Dieu parler et qui part pour annoncer et qui se fait dérober par le vieux prophète. Non, je ne suis pas ce genre de prophète. Non, je ne suis pas ce genre de prophète. Alléluia. Je ne suis pas ce genre de jeune prophète. Je suis quelqu'un qui est Dieu dans l'esprit. Je suis inséduisable. Alléluia. Parce que le Seigneur a travaillé mon esprit. Je sais qui est Dieu. J'ai vu Dieu. Je ne parle pas de Dieu parce que j'entends les autres parler de Dieu. Non. Nous voyons Dieu dans l'esprit. Nous voyons des choses merveilleuses. Nous voyons des choses extraordinaires que le Seigneur nous montre dans l'esprit. Et maintenant, vous voulez que quand Dieu nous montre ces choses, il nous envoie aller parler de sa part et vous voulez nous stopper. Vous voulez nous empêcher de parler de la part de l'Éternel. Vous voulez qu'on croie seulement en ce que vous annoncez comme prophétie et vous ne voulez pas croire en ce que Dieu nous donne aussi, nous, les jeunes prophètes, comme prophétie. Parce que pour vous, être en contact avec Dieu, c'est la dureté dans la foi. Or, c'est une erreur. Le nombre d'années n'a rien à y voir dans la foi avec Dieu. Amen. Dieu est fidèle et Dieu fait ce qu'il veut. Dieu utilise ce qu'il veut, comme il veut. Il est Dieu. On ne va pas lui demander des comptes. Il ne rend compte à personne. Alléluia. Amen. Bon, écoutez maintenant la parole de l'Éternel. Vous savez, dans la Bible nous raconte l'histoire de Jean. Jean, c'était quelqu'un qui était beaucoup zélé dans le Seigneur. C'est quelqu'un qui aimait Dieu. Il craignait Dieu et il marchait avec Dieu. Amen. Jean, c'est quelqu'un qui aimait Dieu. Si on prend la parole de Dieu, écoutez, la Bible nous dit ceci. Apocalypse 1, voilà, le verset 1 à 3 d'abord. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt.
et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Alléluia. À son serviteur Jean. Dieu ne se lève pas pour parler à n'importe qui. Amen. Dieu ne se lève pas pour parler à n'importe qui. Amen. On doit trouver grâce aux yeux de Dieu. Sinon, on ne pourra jamais entendre la parole de Dieu. Et quand nous combattons même ce qu'on entend parler par les autres prophètes, ça fait de nous des personnes incrédules. Comment Dieu va venir parler à un incrédule? Alléluia. Et la Bible continue en disant ceci. Lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. La Bible dit, heureux ceux qui entendent la prophétie, qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. Alléluia. Dieu dit, heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Donc ce n'est même pas n'importe qui entend une parole prophétique. Amen. Donc ceux qui entendent cette parole et qui les gardent sont heureux. Maintenant, le contraire de heureux, c'est quoi? C'est malheureux. Ça veut dire celui qui entend et ne garde pas, il est malheureux. Bien qu'il va croire qu'il est heureux dans sa chair, mais spirituellement, il est malheureux. Parce que nous ne marchons pas l'esprit. Alléluia. Nous ne marchons pas par la chair. Non, nous marchons par l'esprit. Donc nous voulons être heureux. Donc tous ceux qui écoutent les prophéties que j'annonce de la part de l'Éternel et qui les gardent, la Bible fait de vous des personnes heureuses. Alléluia. La Bible fait de vous des personnes heureuses. Amen. Donc, maintenant ici, parfois vous voyez, on dit des choses. On dit des choses et les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Écoutez, vous savez qu'un prophète a la capacité par l'Esprit de Dieu d'être même ici en France. Alléluia. Et il voit ce qui se passe aux États-Unis. Un prophète a la capacité par l'Esprit de Dieu d'être ici en France et de voir ce qui se passe au Cameroun, et de voir ce qui se passe au Sénégal, en Afrique du Sud, au Koweït, au Liban, en Tunisie, au Maroc. Un prophète établi par Dieu a la capacité par l'Esprit de Dieu de rester où il se trouve et voir ce qui se passe dans d'autres nations. Alléluia. Sans être présent de chair, mais d'esprit, il voit tout ce qui se passe. Alléluia. C'est ça, c'est le don prophétique. Amen. C'est un don de Dieu. Croyez en ces choses. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est Dieu. Amen. C'est Dieu. Écoutez. Écoutez ce que la Bible nous dit au sujet de Jean. On continue du verset 9 jusqu'au verset 11 dans le livre d'Apocalypse 1. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, et moi Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Écoutez Jean. La Bible dit que Jean était à l'île de Patmos. Il était à l'île de Patmos, il cherchait Dieu. Jean était en train de chercher la face de Dieu. Il marchait avec Dieu. Il fouillait Dieu dans le secret. Et pendant qu'il était en train de chercher Dieu, la Bible dit que Jean a été ravi en esprit. Jean a été ravi en esprit. Maintenant, quand vous dites qu'on a voyagé dans l'esprit, vous dites que c'est la sorcellerie. Mais vous ne lisez pas vos Bibles ou c'est quoi? Qu'est-ce qui fait? Parfois, je ne comprends pas. La Bible dit que Jean a été transporté en esprit. Il était ravi en esprit jusqu'au jour du Seigneur. Donc il a voyagé dans l'esprit et il est arrivé jusqu'au jour de Dieu. Il est arrivé jusqu'au trône de Dieu. Alléluia. Parfois quand vous donnez les témoignages, on dit on était au ciel. Vous ne croyez pas. Vous dites mais comment ça c'est possible? Mais c'est possible. On vous donne les témoignages, on dit on a voyagé dans l'esprit et on a vu ça dans l'esprit et on a vu ça, on est allé au ciel, on a vu Abraham, on a vu le lion de la tribu de Juda, on a vu ci, on a vu ça. Vous ne croyez pas. Vous dites comment c'est possible. Oh, c'est écrit dans vos Bibles. Tout simplement parce que Satan a séduit vos cœurs à un point où vous faites tout pour limiter Dieu. Vous faites tout, vous vous battez. Et ça, c'est les enfants de Dieu. Vous vous battez corps et âme pour limiter Dieu.
Oh, nous servons un Dieu grand qui est capable de tout et qui peut tout faire. Alléluia. La Bible nous explique que Jean était ravi. Il était transporté en esprit. Il était ravi en esprit. Et il est arrivé jusqu'au jour du Seigneur. Alléluia. Et il a entendu comme une voix derrière lui, comme le son d'une trompette. Et c'était la voix de Dieu qui disait, ce que tu vois écrit dans le livre, dans un livre, et envoie aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardis, à Philadelphie et à Laodicée. Alléluia. Les 7 églises. Il dit, ce que tu vois écrit dans un livre aux 7 églises. Alléluia. Donc quand nous prenons un message de Dieu, c'est pour écrire dans le livre et annoncer aux églises, annoncer à l'église de Jésus-Christ, annoncer au peuple de Dieu, pour que le peuple de Dieu se répande, pour que le peuple de Dieu fasse attention, pour que le peuple de Dieu ne reste pas dans ces mêmes erreurs, pour que le peuple de Dieu avance avec Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour dénigrer un homme. Nous ne sommes pas là pour insulter quelqu'un ou un peuple. Et je vous dis par l'Esprit de Dieu, depuis que j'ai cru, je vous dis, sauf si je me trompe, depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, je n'ai plus jamais insulté quelqu'un. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Je dis, depuis que j'ai accepté le Seigneur comme mon Seigneur et Sauveur personnel, je n'ai plus jamais sorti une injure dans ma bouche contre quelqu'un. Alléluia. Je dis contre quelqu'un. Donc quand je me place peut-être pour donner une prophétie, ce n'est pas que peut-être je viens blesser quelqu'un ou je viens faire du mal à quelqu'un. Non. Dieu m'a dit, je t'ai établi prophète de la nouvelle génération. Et Dieu m'avait dit avant ça que tu fais partie des 100 prophètes que je m'étais réservés. Alléluia. Donc nous parlons de la part de l'Éternel. Je parle de la part de Dieu. Je ne me lève pas pour inventer les prophéties. Non. Parce que je suis conscient que moi-même je rendrai compte. Moi-même je vais rendre compte à Dieu. Alléluia. Parce que je suis conscient que moi-même je rendrai compte à Dieu. Je suis conscient de cela. Donc aucune parole ne peut sortir de ma bouche que ainsi a parlé l'Éternel si ce n'est réellement Dieu qui a parlé. Amen. Aucune. Parce qu'un jour je vais rendre compte à Dieu pour ça. Donc moi-même je suis conscient de l'enfer. Je suis conscient du ciel. Je suis conscient de la vie éternelle. Voilà pourquoi je ne sortirai jamais de ma bouche une parole que ainsi a parlé l'Éternel alors que ce n'est pas l'Éternel qui a parlé. Je veille sur ma langue, je veille sur ma bouche, je veille sur ma foi afin de ne pas parler des paroles que Dieu n'a pas parlé. Alléluia. Parce que je crains Dieu. Alléluia. Parce que je crains Dieu. Donc je suis conscient que moi-même si je fais l'erreur, je vais me retrouver en enfer. Ici, ce n'est pas que tu étais prophète de la nouvelle génération. Non. Devant le trône de Dieu, Dieu ne va pas comprendre ça. Il va me demander qu'est-ce que tu as fait du don que je t'ai donné. Qu'est-ce que tu as fait de ma parole que je t'avais donnée. Qu'est-ce que tu as fait de ceci, du ministère que je t'avais donné sur la terre. Et maintenant, face à Dieu, je vais rendre compte à Dieu. Et vous, maintenant, les vieux prophètes qui voulaient tuer et maintenant, le vieux prophète qui tue le jeune prophète là, vous ne serez pas avec moi devant Dieu. Je ne vais pas dire à Dieu que c'est à cause de telle personne. Jusqu'à là, je vais mourir. Alléluia. Donc, nous parlons de la part de l'Éternel. Alléluia. Je parle de la part de l'Éternel. Et Dieu m'avait dit ceci. J'avais vu comme une génération de jeunes prophètes sortir. Ça, j'ai eu la révélation si c'était en 2020. Donc, il y a les jeunes prophètes maintenant, croyant en leur ministère, qui sont vrais et établis par Dieu. Dieu m'avait donné cette vision. Et vous voyez, j'avais donné cette prophétie, elle est sur YouTube. Et vous voyez, la chose est en train de s'accomplir. Vous voyez comment la génération est en train de monter. Et vous voyez ce que Dieu fait à travers ses serviteurs pour sa gloire. Alléluia. Maintenant, je vais entrer dans la révélation. Oh mon Dieu, je vais entrer dans la révélation. La révélation que le Seigneur m'a donnée sur le Congo et sur le pasteur, entre parenthèses, Moïse Mbie. Amen. Et je fus ravi en esprit. Dieu m'a transporté en esprit. Et Dieu m'a amené sur la terre congolaise. Et je me suis retrouvé dans un endroit, c'était comme à Kinshasa. Amen. Je suis arrivé à Kinshasa. Et j'étais suspendu dans les cieux et je pouvais voir la terre congolaise. La chose qui m'a beaucoup fait mal quand j'ai apparu sur la terre congolaise,
c'est que la terre congolaise était pourrie, elle était sale. Alléluia. Elle était sale. Elle était d'une pourriture. Elle était sale. La terre de Kinshasa. Alléluia. Elle était sale. Et je pouvais voir dans l'esprit comment les motos, comment on appelle ça, les motos taxis étaient en train de tourner la ville. Et la vie était normale. Chacun marchait, chacun vaquait à ses occupations, mais le péché dominait dans la ville de Kinshasa. Oh mon Dieu, je ne suis pas congolais. Je ne suis pas congolais. Je n'ai jamais été en Kinshasa. Sauf si c'est dans un esprit comme Dieu m'a ravi là. Alléluia. Je n'ai jamais été là-bas. Mais Dieu m'a ravi. Moi, je vis ici en France. Mais Dieu m'a ravi en esprit et il m'a montré le Congo. Dieu m'a ravi en esprit et il m'a montré Kinshasa. Et j'étais suspendu comme dans les cieux et je pouvais voir le pays, le Congo, et je voyais la ville Kinshasa et j'avais comme un ange à côté de moi qui me montrait tout ce qui se passait dans la ville de Kinshasa. Tout le désordre qui se passe dans la ville de Kinshasa. Toutes les abominations qui se passent dans la ville de Kinshasa. Et j'étais là, je pouvais écouter l'ange de Dieu me parler. Et il me baladait dans la ville. Je ne sais pas si on était comme dans un char, mais j'étais suspendu en haut dans les cieux. Et on pouvait se balader et voir tout ce qui se passait. Parce que l'ange me disait, regarde ici, telle chose se passe comme ça, ici, telle chose se passe comme ça. Donc, vous qui faites des choses dans le secret, vous croyez que Dieu ne voit pas. Dieu voit toutes ces choses. Alléluia. Et il me montrait. Et l'ange me montrait. Et j'étais étonné de la pourriture qui se passait à Kinshasa. J'étais étonné de la terre de Kinshasa qui était sale. La terre était pourrie. D'une pourriture qui ne se dit pas. Alléluia. Quand je parle de saleté, je ne parle pas de saleté parce qu'on ne nettoyait pas la ville. Non. La saleté que j'ai vue ici, c'est le péché. La saleté que j'ai vue ici est à l'image du péché. Ça n'a rien à voir avec les saletés que vous pouvez connaître là. D'une pourriture extra, c'est-à-dire, je n'ai pas de mots pour exprimer ce que j'ai vu, bien aimé. Amen. Et pendant que l'ange était en train de me montrer ces choses, j'ai entendu comme une voix qui sortait encore plus du ciel, comme dans le trône de Dieu. Et cette voix est venue jusqu'à moi. Et j'entendais Dieu me parler. Et Dieu m'a dit ceci. Voilà l'église. Donc, pendant que la voix parlait, en même temps, l'ange a tendu le doigt. Vous voyez, l'ange en même temps m'a tendu le doigt et il m'a montré une église. Quand il m'a montré une église, j'ai entendu une voix qui est sortie encore plus haut dans les cieux, comme dans le trône de Dieu. Plus haut comme dans le trône de Dieu. Et j'ai entendu cette voix qui est quittée du trône de Dieu jusqu'à moi. Et j'ai entendu la voix qui m'a dit, ici, c'est l'église de Moïse Mbie. Il n'a pas dit pasteur Moïse Mbie. Il a dit, voilà l'église de Moïse Mbie. Il n'a pas dit, voilà l'église du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, voilà l'église de Moïse Mbie. Et après l'ange, attendez, je ne veux pas dire n'importe quoi. Je vais dire exactement parce que je l'ai noté dans mon téléphone. Alléluia. Donc, je vais dire exactement ce que j'ai vu, ce que Dieu m'a dit. Alléluia. Alléluia. Je vais vous lire maintenant exactement ce que Dieu m'a dit. Alléluia. La prophétie que Dieu m'a donnée. Parce que quand Dieu m'a parlé, voilà, j'ai écrit cette prophétie ici, là, dans mon téléphone. Amen. Je l'ai écrit là. Alléluia. Parce que la Bible nous explique dans le livre d'Apocalypse que Dieu a dit à Jean que écris tout ce que je vais te dire sur un livre pour annoncer aux églises. Donc quand Dieu nous parle, nous ne prenons pas ça à la légère. Nous écrivons pour ne pas oublier, afin d'annoncer à l'église de Jésus, afin de prévenir l'église de Jésus, pour que ceux qui veulent se repentir, par la grâce de Dieu, qu'ils se repentent et avancent avec Jésus. Amen. Qu'ils se repentent et avancent avec Jésus. Et Dieu m'a dit ceci, parce que cette voix que j'ai entendue sortait tout droit du trône de Dieu. Et le Seigneur m'a dit ceci, quand Moïse Mbie chante en langue, c'est la reine de la lune qui l'invoque. Et ses dirigeants sont complices. Les dirigeants de son église sont complices. Ceux qui dirigent son église, quand ils voient le soleil, ils se cachent. Ils n'aiment pas voir le soleil. Oh mon Dieu. Alléluia. Voilà la prophétie que Dieu m'a donnée sur Kinshasa et sur Moïse Mbie. Ce qui m'a étonné, c'est que quand l'ange m'a doigté,
l'église bâtiment, voilà, j'étais à distance avec l'ange. Et on était comme suspendus dans les cieux, comme je vous ai dit là. Et l'ange m'a doigté une église bâtiment. Et il a dit, voilà l'église de Moïse Mbié. J'étais choqué parce que l'ange ne m'a pas dit, voilà l'église du pasteur Moïse Mbié. Il a dit, voilà l'église de Moïse Mbié. Donc on peut dire que l'église là, Jésus sincèrement lui ne connaît pas. C'est une église qui appartient à Moïse Mbié. Alléluia. Il m'a dit, voilà l'église de Moïse Mbié. Et pendant que je regardais ces choses, c'est là où une autre voix qui est sortie du ciel, depuis le trône de Dieu plus haut, voilà, qui m'a adressé sa parole et m'a dit, quand Moïse Mbié chante en langue, c'est la reine de la lune qui l'invoque. Quand Moïse Mbié chante en langue, c'est la reine de la lune qui l'invoque. Et Dieu a continué en me disant que les dirigeants de l'église de Moïse Mbié sont complices. Donc ils sont au courant des pratiques de Moïse Mbié. Ils sont au courant de ce qu'il fait, Et eux, ils sont complices. Et Dieu m'a dit, quand le soleil sort, les dirigeants de l'église de Moïse Mbié se cachent. Donc ils n'aiment pas la lumière. Ils n'aiment pas voir la lumière. Ils se cachent sous le soleil de Dieu. Ils se cachent. Alléluia. À cause de leurs œuvres. Ils se cachent quand il y a la lumière. Ils se cachent. Voilà ce que le Seigneur m'a dit aujourd'hui. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Alléluia. Voilà ce que Dieu m'a dit. Je n'ai rien ajouté. Je n'ai rien enlevé. Voilà. Sur la parole prophétique que Dieu m'a donnée. Sur les paroles prophétiques que Dieu m'a données. Amen. Je n'ai rien ajouté et je n'ai rien enlevé. Amen. Voilà la parole que Dieu m'a adressée. Et je veux dire, vous savez, parfois quand on annonce les prophéties, les gens écoutent, ils font comme s'ils ont compris, mais ils continuent. Amen, ils continuent. Parfois d'autres viennent se prendre pour des défenseurs. Mais vous ignorez que Dieu est Dieu. Amen, Dieu est Dieu. Donc, envoyez et partagez ce message aux dirigeants de l'église de Moïse Mbié, comme l'ange m'a dit. Partagez ce message jusqu'à ce que ça entre dans leurs oreilles. Et même à Moïse Mbié, Dieu est au courant de toutes ces pratiques sataniques. Dieu est au courant de tout ça. Dieu m'a dit, quand il chante en langue, c'est la reine de la lune qui l'invoque. Mais vous pouvez imaginer ça. Donc c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez imaginer ça? Ce n'est pas Dieu qui l'adore. Dieu dit, c'est la reine de la lune qui l'invoque quand il chante en langue. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Et Dieu m'a dit, ses dirigeants, les dirigeants de son église sont complices. Donc ils sont au courant de toutes les pratiques qu'il fait. Et ils sont complices, ils sont d'accord avec lui avec ça. Et ils l'accompagnent dans ça. Et Dieu m'a dit, quand ces dirigeants voient le soleil, ils se cachent. Ils n'aiment pas voir la lumière. Alléluia. Ils se cachent. Alléluia. Donc voilà la prophétie que Dieu m'a donnée sur le Congo, sur Kinshasa et sur Moïse Mbié. Alléluia. Donc partagez cette vidéo et faites attention. Ne vous attachez pas, parce que ce qui est marrant, même comme j'ai donné la prophétie, beaucoup vont aller taper sa page et ils vont voir certainement, il enseigne, il a les paroles de la Bible et tout ça. Et vous allez croire que non, comme il a les paroles de la Bible, ça veut dire qu'il vient de Dieu. Parce que vous êtes charnel. Vous n'examinez pas les choses avec l'Esprit de Dieu. Vous ne priez pas pour dire à Dieu de vous révéler qui est qui dans le secret. Alléluia. Qui est qui? Il y a beaucoup d'hommes de Dieu dont Dieu m'a dit, ça c'est mon serviteur, ça c'est mon serviteur, ça c'est mon serviteur. Et je bénis Dieu pour leur vie. Mais maintenant, il y a aussi d'autres que Dieu vient nous annoncer qu'il ne les connaît pas comme ses serviteurs, qui sont dans le faux, dans la franc-maçonnerie, qui sont dans les sectes. Alléluia. Qui sont dans le faux, dans la cupidité. Mais vous les voyez, ils sont habillés en costume, bien sacrés, avec des vestes, avec des cravates, des bonnes paires, et ils enseignent la parole de Dieu. Vous êtes sûrs qu'ils sont de Dieu. Mais c'est une erreur de juger l'homme sur l'apparence. C'est une erreur. Quand Dieu a envoyé Samuel, le prophète Samuel, pour aller choisir l'homme selon le cœur de Dieu qui était David, il est arrivé devant les fils les frères de David, et il a vu l'aîné, et il a dit certainement c'est celui-ci que Dieu a choisi. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Samuel? Que je l'ai rejeté. Car Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux.
Alléluia. Dieu ne regarde pas ce qui frappe à l'œil nu. Non. Dieu ne regarde pas ça. Donc quand on vous annonce les prophéties, ne partez pas juger les gens que Dieu a déjà mis en côté sur l'apparence, disant que non, comme ils sont bien vêtus, ils parlent le bon français, ils chantent peut-être bien comme ça plaît à la chair, ça veut dire qu'ils sont de Dieu. Non, ne jugez pas comme ça. Entrez dans le secret et examinez, demandez à Dieu, telle personne, est-ce qu'il est mon serviteur? Je vous dis par l'Esprit de Dieu, si vous êtes réellement de Dieu, si vous craignez réellement Dieu, si vous servez réellement Dieu comme je connais là, Dieu va vous parler sur ses serviteurs. Dieu va vous dire, tel est de moi, tel n'est pas de moi. Je vous dis par l'Esprit de Dieu. Donc sur ça, que le Seigneur vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le prophète des nations, Lionel Dussel-Wandi. Partagez la vidéo et que le peuple congolais, plus précisément les habitants de Kinshasa, parce que Dieu m'a montré plus précisément Kinshasa, comment les gens vivent dans le désordre là-bas. L'église de Jésus là-bas est dans un désordre total. L'église de Kinshasa, les églises de Kinshasa. Alléluia. Je ne suis pas congolais. Je n'ai jamais été au Congo. Mais comment se fait-il que Dieu me montre ces choses? Comment se fait-il que Dieu transporte mon esprit comme il a fait avec Jean et m'amène au Congo pour me montrer les bêtises qui se passent à Kinshasa? Alléluia. Comment se fait-il? Ça veut dire Dieu veut que le Congo, Dieu veut que ses habitants, l'église de Kinshasa, les églises qui sont dans Kinshasa, la majorité, qu'ils se répandent. Parce que tous, pas tous, mais la majorité sont dans le péché. Sont dans le péché. Et je marchais clairement dans les airs avec l'ange de Dieu. On était comme dans un char ou c'était dans quoi, je ne sais pas. Et l'ange me montrait qu'ici il y a ça, ici il y a ça. Vous pouvez vous imaginer? Donc quand vous faites votre chose, vous croyez que Dieu ne voit pas. L'ange me montrait clairement, ici on fait ça, ici on fait ça. La terre de Kinshasa était pourrie, sale, à cause du péché. Alléluia, à cause du péché. Oh, les adorations qu'on voit qui chauffent là dehors, ça sort de là. Alléluia. Mais est-ce que ça monte au ciel? C'est ce que beaucoup de gens ne se posent pas. On peut adorer Dieu, on peut louer Dieu, mais on croit que l'adoration est arrivée au ciel. Oh, c'est la chair qui adore Dieu. Dieu ferme ses oreilles à ces adorations parce que vous vivez dans le péché. Vous vivez dans la malice. Vous vivez dans la cupidité, la fornication, l'adultère. Et vous venez prendre le micro pour adorer Dieu. Alléluia. Dieu me montrait ces choses à Kinshasa. Les choses terribles. Avec une terre sale. Alléluia. Donc, bien aimé, partagez cette vidéo s'il vous plaît. Que Kinshasa, les habitants, les chrétiens de Kinshasa prennent conscience. Alléluia. Et que tous ceux qui se reconnaissent vivre dans ce désordre que l'ange m'a montré dans l'esprit, qu'ils se rependent. Le Seigneur est vrai. Jésus-Christ est vrai. Repentez-vous. Jésus-Christ est vrai. Nous ne parlons pas pour faire plaisir à un homme. Nous parlons par l'Esprit de Dieu. Repentez-vous. La mort existe. L'enfer existe. Repentez-vous s'il vous plaît. Ainsi parle l'Éternel. Repentez-vous. Repentez-vous. Alléluia. Oh my God.